Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Priez pour des percées de John Ross. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45, verset 22. Charles Spurgeon est né en Angleterre en 1834. Lorsqu'il était enfant, les membres de sa famille se réunissaient régulièrement pour lire la Bible. Pendant ces moments de dévotion familiale, sa mère lui expliquait les Écritures. Mais comme il l'a décrit, il se rebellait, se révoltait et luttait contre Dieu. Malgré cette rébellion, sa mère continuait à prier pour lui. Elle savait qu'il était obstiné, mais croyait que Dieu pouvait le sauver. Petit à petit, Spurgeon commença à lutter contre le péché. Il implorait Dieu pour obtenir de l'aide, mais n'obtenait aucune victoire. Puis, le dimanche 6 janvier 1850, une tempête de neige l'empêcha de se rendre à l'église qu'il avait prévu de visiter. À sa place, il alla dans une chapelle locale. Après être entré dans le bâtiment, il se rendit compte qu'il était presque vide. Seulement une quinzaine de personnes étaient présentes. Il semblait peu probable que quelque chose d'important se produise. Lorsque vint le moment du message, le pasteur mentionna Ésaïe 45, qui dit que Dieu offre le salut. Spurgeon ressentit une conviction en entendant la parole. Puis, pendant le message, le pasteur s'adressa directement à Spurgeon. « Jeune homme, vous avez l'air très misérable. Regardez à Jésus-Christ. Regardez, regardez, regardez. Vous n'avez rien d'autre à faire que de regarder et de vivre. » Spurgeon répondit à cette simple parole et fut sauvé ce jour-là. Tout changea. Il se passionna pour sa foi, devenant l'un des plus grands prédicateurs du XIXe siècle. À travers plus de 3000 sermons, il a conduit des milliers de personnes à la foi en Christ. Connaissez-vous des personnes qui ont besoin du salut ou qui résistent à l'appel de Dieu? Ne les abandonnez pas. Dieu peut sauver vos amis et vos proches. Continuez à prier pour eux et à croire. Dieu est fidèle. Ce message vous touche tout particulièrement? Confiez-vous à Dieu et soyez réceptifs à tout ce qu'il va déposer sur votre cœur. Par exemple, les noms de personnes pour qui vous devez intercéder. Prier, c'est simple. Vous pouvez lui parler en toute simplicité et en toute confiance. Voici un exemple de prière. Père, je te confie la vie de personnes qui me sont chères et qui résistent à ton appel. Tu les connais dans le moindre détail et vous pouvez citer leur nom. Je crois que tu interviendras dans leur vie, que tu les amèneras au salut. Je te les confie. Au nom de Jésus. Amen.
Avec Dieu, le point final n'existe pas. Il y a toujours de la place pour une virgule supplémentaire dans votre livre de vie et dans celui de toutes les personnes que vous aimez. Alors, louez-le pour sa fidélité, acclamez son saint nom et offrez-lui toute votre reconnaissance. Savez-vous combien la prière d'intercession en faveur d'une personne est puissante? Persévérez dans la prière. Continuez encore et encore à prier pour les personnes qui ont besoin de salut. Vous pouvez également prier en groupe. Dieu est fidèle et il agira en temps et en heure. Croyez-le par la foi. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci mon Dieu pour ta fidélité. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.